Pourquoi je fais de la photo? J'ai réalisé à quel point en fait j'étais fière et contente de faire les souvenirs de mes clients. En fait, mon job c'est de faire du beau et je crois que c'est ce qui me permet aussi d'éviter de voir toute la noirceur de notre monde. Je me sens dans mon élément quand je fais ça. Je ne sais pas ce que ça m'apporte. Ça m'apporte aussi peut-être une manière de regarder le monde et les gens avec une attention particulière. Les photos sont toujours prises dans un instant très court. Il y a très peu de choses dans une photo. Le mieux d'ailleurs, c'est qu'il y ait parfois que ce soit très simple, une personne, un paysage, mais à l'intérieur de cette petite chose, bien sûr, il se passe plein de choses. On se raconte plein d'histoires. Lorsqu'on voit une photo sur un mur, dans une expo, dans un livre, on se projette dedans. On se rappelle de tellement de choses que voilà, on se raconte des histoires. Et au départ, le photographe le fait, lui, consciemment ou inconsciemment. Mais ensuite, bien sûr, c'est comme un film, c'est un court-métrage, une photo. Il se passe plein de choses dans une photographie. Ouais. Il y a des regards, il y a des couleurs, il y a des odeurs qui reviennent parfois même si c'est en deux dimensions, silencieux et sans odeur. C'est plat une photographie, mais bien sûr, il se passe plein de choses. Ouais. Moi, c'est ce que je pense. Et des fois, plus que dans un film. Il y a des bonnes photos et des mauvaises photos, des bons films, des mauvais films. Il n'y a pas de souci, c'est pareil. Moi j'aime beaucoup la vidéo, donc j'en fais de plus en plus depuis une dizaine d'années. J'aime beaucoup la vidéo, le mouvement, le son, mais la photographie a des avantages, oui. Déjà, pour la production de l'image, c'est beaucoup plus simple. La vidéo, il faut parfois des éclairages, une équipe, c'est lourd, etc. Voilà, première chose. Et ensuite, il y a le silence de la photo. Il y a l'immobilité de la photo et le silence, ça fait du bien aujourd'hui. Ouais, c'est celle-là. Et dans cette image fixe, silencieuse, on peut se faire des films. On se fait des films finalement. On imagine, on se projette, on investit. Cela dit, bon, la vidéo, bien sûr, c'est un autre monde pour moi. Je travaille avec des vidéastes aussi sur le monde du mariage. En fait, on a monté un collectif autour de l'univers du mariage. Donc, on se fait des shootings d'inspiration et donc on travaille aussi. Je travaille avec un vidéaste et lui, clairement, il a besoin en fait d'avoir sa trame, son scénario en amont pour pouvoir faire l'image. Pour raconter son histoire. Nous, en tant que photographe, on n'a pas ce besoin-là. C'est-à-dire que déjà, il y a cette question de l'instant décisif. C'est être capable de shooter au bon moment, parce qu'il y a l'émotion, parce qu'il y a le sourire, la larme, ou whatever, quoi. Et en parallèle, nous, photographes, on crée notre histoire après, avec les images. Tu peux très bien avoir une image qui a été faite à 11 heures et l'intégrer dans l'histoire à un moment plus tôt, ou plus tard, c'est pas dérangeant. En vidéo, tu peux pas faire ça. Tu es obligé d'avoir ta trame, d'avoir ton scénario. En photo, on n'a pas cette question de scénario. Donc en fait, on vit le moment et puis après, tu viens raconter l'histoire selon l'assemblage des photos. Comment, la façon dont tu les présentes, que ça soit dans les livres ou sur les diaporamas, voilà quoi. Donc ça, pour moi, ça fait vraiment la grosse différence, tu vois. Quelque part, on triche en photo. Alors qu'en vidéo, vous pouvez pas tricher. Tu vois, t'as raté ta prise de vue, t'es obligé de la refaire en photo et puis en vidéo, t'es obligé d'avoir une lignée, on va dire. Alors qu'en photo, pas du tout, quoi. La photo, c'est une fraction de seconde. C'est juste capter le bon moment. Puis après, tu sais que tu peux basculer sur autre chose.
En fait, l'histoire de mes clients, moi j'ai cette capacité-là. Alors, est-ce que c'est mon côté québécois, mes études qui m'ont influencé ou je sais pas, mais déjà j'ai cette capacité-là en fait à devenir très proche de mes clients très rapidement. Alors moi c'est ma technique à moi, mais en fait je demande le tutoiement. Je le demande auprès de mes clients, mais aussi auprès des proches, les parents, les frères, sœurs, etc. Parce qu'en fait, moi, mon but, c'est de devenir une intime, de devenir une invitée du mariage. Et par conséquent, en fait, le tutoiement fait tomber toutes les barrières. Donc, ça me permet d'être beaucoup plus proche de mes clients. Et puis, au final, de les photographier comme ils sont. Moi, je pars plus du principe que je me considère plus comme une photoreporter de la vie quotidienne. Le but, c'est de partager un temps de vie, donc le mariage ou un autre temps de vie pour tout ce qui est tranche de vie, de mes clients et d'être à côté d'eux et de partager ces moments qui sont des moments forts. Parce que je trouve ça assez extraordinaire en fait de se dire que des clients viennent à toi, te donnent la responsabilité de couvrir un des plus beaux jours de leur vie, hein, parce que pour beaucoup c'est quand même beaucoup d'investissement tant financier que émotionnel, de se dire que mes images vont les suivre toute leur vie, que c'est leur patrimoine historique aussi. Je veux dire, on a tous été à fouiller dans les photos des parents, des grands-parents, etc. Quoi. Donc voilà, je trouve ça assez dingue en fait de se dire que moi je vais me souvenir de mes clients toute ma vie, eux potentiellement ils vont se souvenir aussi de moi toute leur vie, quoi. Je marque leur histoire, quoi, en fait en tant que telle. Et au final, en fait, j'adore ça, quoi. Je suis là pour leur faire vivre plein de moments forts aussi, de générer des émotions pour qu'il y ait vraiment des images encore plus fortes. Et humainement, c'est super intéressant. Sociologiquement, c'est hyper intéressant aussi, quoi. C'est très spontané en fait, c'est très intuitif. C'est un peu comme quand on écrit, quoi. Le stylo part tout seul ou le clavier. Quand je fais des photos, je réfléchis pas trop. C'est le regard qui compte, la lumière, le cadre, mais je réfléchis pas. Par contre, je réfléchis beaucoup avant et après. Mais pendant que je fais des photos, je réfléchis pas. C'est comme quand on court, quoi. Avant, par contre, il faut réfléchir, il faut téléphoner, il faut écrire des mails, il faut savoir ce qu'on veut faire, ou alors il faut satisfaire une demande, il faut comprendre une demande. Après, il faut beaucoup réfléchir aussi parce qu'il faut choisir, il faut des formats, des quantités, et puis de cette image au lieu de cette autre image. Là, on réfléchit beaucoup. Mais quand on fait des photos, on est dans l'instant, on est dans le... C'est la production, c'est pas... Des fois, on le sent bien, oui. Des fois, il y a certaines images où, au milieu de dizaines d'autres, on se dit là, il se passe quelque chose. Voilà, il y a quelque chose. Mais c'est ce que je vous disais, c'est spontané, c'est intuitif. Et puis des fois, on a l'impression qu'il ne se passe rien. C'est souvent le cas, hein. Après, ça se confirme et puis il y a des surprises. Des fois, il y a des bonnes surprises. Le hasard est très important en photographie. Celle-là, elle compte beaucoup. Pour tout ce qui est photographie sociale, il y a le beau, mais il y a aussi, en fait, c'est ce que j'explique à mes clients pour entre autres les tranches de vie, c'est être dans l'intime. Voilà, c'est vraiment, on m'ouvre les portes de l'intime, donc que ça soit pour le mariage ou pour une tranche de vie. Donc c'est vraiment être sûr de... Il y a presque un côté documentaire en fait. Tu vois, le reportage documentaire où ça peut être n'importe quoi, ça peut être une balade en famille, ça peut être une journée à la maison, ça peut être... Enfin, il suffit juste de trouver la thématique. Et là, pour le coup, on est sur les petits gestes du quotidien, on est sur comme je disais, des gestes qui peuvent nous sembler anodins, mais qui, pour le coup, sont des choses vraies. Voilà. Et c'est ça, moi aussi, qui m'intéresse. En fait, c'est dans le vrai. Pas être dans la mise en scène ou le simulacre, parce que pour le coup, ça raconte pas mes clients. Tu vois, moi, c'est toujours ce que je me dis aussi, c'est je fais des images à mon image, parce que en tant que photographe, pour moi, c'est la base. On a une personnalité qui s'exprime par notre visuel, mais le but aussi, c'est de faire des images qui ressemblent à mes clients.
Donc pour ça, il faut que eux s'y retrouvent. Et donc pour être, il y a du beau, mais il y a du vrai aussi. Bon, pendant très longtemps, je n'ai fait que du noir et blanc. Je fais encore de nouveau du noir et blanc, même je dirais, je reviens de plus en plus au noir et blanc, soit parce que j'ai envie, soit parce qu'on me le demande. Et ça, c'est extraordinaire. En 2019, 2020, ça arrive qu'on demande du noir et blanc. Alors que dans les années 80-90, on avait peur que Kodak et Ilford disparaissent, hein, c'était le gros problème de l'époque, et surtout dans les années 2000 avec le numérique. Mais je fais aussi de la couleur, soit j'ai fait plein de travaux en couleur, sur des commandes, en diapositive, et puis maintenant, bien sûr, en numérique couleur. Votre question est très intéressante, parce que, en fait, si on réfléchit bien, le noir et blanc plaît beaucoup aux gens. D'ailleurs, il faut que tu ailles voir cette expo, c'est en noir et blanc, c'est magnifique. Cette photo, bon, les gens aiment le noir et blanc. Mais c'est normal, parce qu'en fait, avec le noir et blanc, il se passe plein de choses. Il y a un manque, il y a une absence de couleur. C'est moins que la réalité. La photographie, ce n'est pas la réalité, mais la photo couleur s'approche de la réalité. La photo noir et blanc s'éloigne de la réalité. C'est onirique peut-être. On dit que certaines personnes rêvent en noir et blanc. C'est un autre monde, le noir et blanc. Ça n'existe pas, le noir et blanc, dans la vraie vie. Il n'y a que les films, les vieux films de cinéma et les photos qui sont en noir et blanc. Le fait aujourd'hui, en 2020, de faire du noir et blanc, rien que ça, c'est un plus. C'est un manque, c'est un moins. Il n'y a pas de couleur, mais c'est un plus parce que justement, il n'y a pas de couleur. Après, moi, je ne réfléchis pas plus que ça. Hein. Ce qui est intéressant, c'est la matière, du coup, c'est la forme, c'est les textures, les gris. Parce que le noir et blanc, c'est le noir, le blanc, et au milieu, il y a des milliers de gris. Il y a des gris tellement sombres qu'on dirait du noir, mais c'est pas du noir, c'est du gris. Il y a des blancs qui ne sont pas du blanc, c'est des gris très clairs. Il y a tous les gris. Et donc j'avais scanné ces images. Je fais pas du tout les mêmes choses. C'est moi qui évoque, qui suis pas le même. Je peux pas faire des photos comme avant, c'est sûr. Je suis allé en Amérique du Sud pendant 6 mois. C'était mon premier reportage avec 100 pellicules couleur, quelques noirs et blancs. J'étais très content de ce que j'avais fait. Je croyais bien faire. J'ai fait plein d'images, des milliers d'images. Mais plus tard, 5-10 ans après, j'ai compris que ce que j'avais fait, c'était pas du tout ce qu'il fallait faire. Mais je pouvais pas le savoir à l'époque. Voilà, j'avais entre 20 et 30 ans. Et aujourd'hui encore, hein, j'apprends beaucoup en faisant toujours des nouveaux travaux. Je découvre des choses. Et puis je fais des ateliers photos, donc il y a plein de gens qui m'apprennent des choses, des gens qui ont 18 ans, 20 ans, 30 ans, qui m'apprennent et qui me font évoluer, bien sûr, tout le temps. Je fais pas des photos comme avant, c'est pas possible. Mon œil est mature. Tu vois, les images que je faisais il y a 10 ans sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Je regarde des images que j'ai fait il y a 4-5 ans, elles ont toujours de la gueule, donc là tu te dis bon, quand même, ça c'est bien. Évidemment, mais je sais que j'ai cette sensation, ouais, à chaque fois que j'ai une prise de vue, je progresse. C'est comme un escalier où tu montes une marche à chaque fois. Évidemment, il y a des moments, des mariages qui sont plus forts que d'autres parce que quand tu t'éclates sur un mariage ou en tout cas sur une prise de vue parce que c'est un projet auquel tu crois ou bien qu'il y a une accroche, enfin voilà, du coup tu vas plus loin. Mais oui, clairement, moi je pars du principe que c'est comme en cuisine où tu progresses à chaque fois, où tes guises, tes couteaux, moi c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'à chaque fois, à chaque mariage, je vais progresser dans ma prise de vue, dans mon approche. Je me donne des contraintes techniques. Par exemple, il y a quelques années, j'ai commencé en tant que photographe de mariage.
Demande à un photographe de mariage s'il aime la photo de groupe. Il va te dire c'est l'horreur, on n'aime pas ça, ni les mariés, ils n'aiment pas ça. Et en fait, moi j'ai découvert le travail d'un photographe anthropologue qui a une manière de photographier les tribus qui est juste incroyable. Et moi je me suis dit, ben tiens, en fait j'ai envie de m'amuser sur un truc qui peut être très emmerdant, quoi, très lourd. En fait, c'est comment on arrive à transformer quelque chose et de le rendre ludique. À l'heure actuelle, la photo de groupe, c'est en train de devenir une de mes signatures. Parce que j'ai réussi à développer une approche, une façon de faire les choses où je rends mes modèles acteurs et on vient me chercher maintenant pour mes photos de groupe, entre autres, quoi. Donc voilà, à chaque fois, je pense que c'est vachement important de se remettre en question, d'être capable d'accepter la critique aussi, parce qu'elle est nécessaire pour progresser. Et tu vois, par exemple, une de mes prochaines étapes, j'en suis pas encore là, mais ça serait de participer à des concours avec mes images de mariage, parce que le problème aussi, c'est qu'on regarde le travail des collègues et on se dit waouh, c'est trop beau ce qu'ils font et toi tu dis c'est trop nul ce que je fais, oh merde, aïe aïe aïe. Et en fait c'est pas vrai, tu vois, c'est pas vrai, parce que on a tous notre sensibilité. Moi, j'ai un de mes potes photographes qui est photographe de mariage à Paris, qui a vraiment une belle touche. Je suis incapable de faire ce qu'il fait, mais à contrario, il est incapable de faire ce que je fais, tu vois. Donc, on peut pas comparer nos jobs, quoi. Enfin, nos approches, parce que, comme je te disais, la photo, c'est un peu nous aussi, quelque part. Tu vois, moi, c'est ce que je dis à mes clients. Moi, mes photos, elles sont comme moi. Elles sont dynamiques, elles sont pétillantes, elles sont colorées, parce que c'est ce que je suis aussi. Je suis incapable, je connais des photographes qui vont avoir une touche, un rendu beaucoup plus nostalgique ou quoi que ce soit. Je suis incapable de faire ça. Même en essayant, j'y arrive pas parce que c'est pas moi, quoi. Le hasard est très important en photographie. Il faut s'en servir, il faut savoir le retrouver après. Mais le hasard est très important. Des choses qu'on ne domine pas. Contrairement aux peintres, aux écrivains qui peuvent réécrire, qui peuvent retoucher. Un tableau, c'est 3 semaines, et 3 semaines après, il peut complètement changer du bleu au jaune, etc. Alors qu'une photo, c'est tellement instantané qu'on ne domine pas tout dans une photographie. Alors, on dira qu'une photo vaut 1000 mots. Voilà, par exemple, c'est pareil sur une série, sur un instant T de quelques secondes où on peut être amené à shooter 5, 6, 7 photos. Il faudra choisir la bonne, parce qu'on va pas présenter cette photo. Et pourquoi est-ce que c'est cette photo qui va être plus forte qu'une autre? Ben ça va dépendre non seulement de l'image, mais aussi de l'émotion. Ça va dépendre aussi de toi, ton histoire que tu veux raconter. Il n'y a que vous, hein, celui qui regarde, qui décide si c'est une bonne photo ou pas. Pour moi, ça sera une bonne photo et pas pour vous. Je ne pourrais pas vous convaincre, ou alors si, je pourrais essayer de vous expliquer pourquoi je pense que c'est une bonne photo. Alors, j'ai toujours aimé William Klein, là, photographe, franco-américain. Je crois qu'il vit toujours. Hein. Et c'est lui qui a fait la fameuse série Contact sur Arte il y a longtemps. Un photographe qui montre ses contacts. On voit Depardon, plein d'autres gens. Et lui, il a fait aussi un film sur lui-même, sur ses propres photos. Il a dit, ça c'est une non-photo. Il y a des photos qui sont des non-photos. Et ça, je suis bien d'accord avec lui. Des photos qui ne sont pas des photos. Je veux dire par là, pour répondre à votre question, il y en a des milliers dans les albums de famille. Hein. On voit des choses, mais c'est pas des photos. C'est juste une captation d'un moment, d'un enfant, d'un barbecue, vous voyez, d'un parasol. Mais ce sont des non-photos. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune intention de faire. Alors déjà, voilà, il y a ces deux niveaux-là. Une bonne photo, c'est peut-être déjà quelqu'un qui avait l'intention de faire une bonne photo. Et c'est pas toujours vrai, parce qu'il y a pas de règle, il y a aucune règle en photo. Dans certaines photos inconscientes, il y a des photos extraordinaires, dans des photos de famille, dans des photos d'amateurs, bien sûr.
Alors voilà, il y a tellement pas de réponse que s'il n'y a que vous. Moi, si je vais dans un musée, je connais un peu la peinture, mais je ne suis pas peintre. Je m'autorise à dire j'aime cette peinture. Voilà. Puis il y en a d'autres, je passe à côté, ça m'intéresse même pas de m'arrêter une seconde. Voilà, c'est complètement subjectif. Alors bien sûr, après, en fouillant plus, une fois qu'on a dit que c'est une bonne photo, on peut essayer de comprendre pourquoi, mais là aussi c'est très subjectif. Est-ce que c'est à cause du cadrage qui est parfait? Mais il y a des cadrages, justement, les cadrages les plus imparfaits parfois, Enfin, peut-être que pour vous répondre, moi je dirais, j'avais oublié, mais c'est ça. Pour moi, il y a des photos fortes et des photos, voilà. Une photo, elle est forte ou pas forte, quoi. Plutôt que bonne ou pas bonne. Voilà. C'est plus facile à dire, cette photo, elle est forte.